Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire quelque chose de différent. Chef Kéké, qu'est-ce qu'on va préparer? Eh ben, on va préparer une pâte brisée. Ok, et du coup, pour cette recette, c'est plutôt pâte salée ou pâte sucrée? Les deux, ça dépend ce qu'on va mettre dedans, mais on peut faire les deux. Ok, bon, pour moi, c'est pâte salée. On Moi, représente la Bretagne, toi, tu représentes Le sucre tout court. le sucre tout court. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. C'est Bon. parti! Alors, du coup, sur la pâte brisée, il faut tout simplement de la farine, du beurre, de l'eau, un œuf, enfin jaune plus exactement, et après du sel ou du sucre. Ou les deux, ça dépend comment on aime ça. Et en quantité, comment ça se passe? Alors, du coup, c'est justement, en quantité, là, on va partir sur une pâte à tarte pour 8 personnes à peu près. Et donc ça, c'est 250 g de farine, environ, 125 g de beurre, 50 ml d'eau, un jaune, et après, en sucre, on peut mettre à peu près 15 g, et sel 5 g. Donc, la farine. Si vous avez du marbre chez vous, faites ça sur du marbre directement, même le marbre. Nous, on n'en a pas, et vu qu'on n'a pas envie d'en mettre un peu partout, on va faire ça dans un cul de poule ou une calotte, comme vous voulez, c'est pareil. On peut faire dans les deux. Donc là, il va falloir prendre la farine et la tamiser. Hop. Pour qu'elle soit un peu plus fine. Donc, hop, on la tape comme ça. Vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Du coup, la prochaine étape, ça va être de la mettre en puits. Donc, qu'est-ce que c'est de la mettre en puits? En fait, c'est tout simple. Il faut juste faire un petit trou dedans comme ça. Et voilà, en gros, au milieu, que ce soit un peu creux. Toute la farine, en gros, sur les bords, comme ça, tout notre liquide, beurre et œuf, on va pouvoir le mettre au milieu. Donc, on va pouvoir mettre l'eau directement. On va mettre d'abord le jaune. Donc là, on va séparer le blanc et le jaune. Hop. Tac. Allez. Évitez de mettre trop de blanc quand même. Tac. Hop. Comme ça. Je le mets là. Et après, on va mettre le beurre en petits morceaux. Vous voyez, il est un petit peu mou là. Donc beurre pommade? Ça, ce serait pas pommade parce que pommade, c'est la consistance d'une pommade, comme ce que tu te mets sur la figure pour des crèmes, n'importe quoi. Faut que ce soit vrai. Là, c'est un beurre qui est un peu mou, c'est tout. Pommade, c'est vraiment en pommade. C'est pour ça qu'il s'appelle beurre pommade. Tout simple. Donc là, vous allez pouvoir mettre du sucre que je n'ai pas sorti, donc c'est magique. Mais si on veut faire une recette salée, on est obligé de mettre du sucre? Oui, oui. Alors je vais mettre que du. Moi, je veux faire de la recette salée. Après, c'est pas 5 grammes, mais c'est pas grand chose non plus. Bon, faut peser au début quand même pour avoir les bonnes quantités quand même. Hop. Donc voilà. Et maintenant, en gros, au fur et à mesure, on va venir écraser et mélanger au milieu. Le beurre, on va l'écraser un peu plus aussi. Hop. Et au fur et à mesure, on va venir incorporer la farine en rond comme ça. Hop. Donc bien écraser les morceaux de beurre. Faut pas qu'il y ait des gros morceaux de beurre qui vous restent entre les doigts. Bon, de toute façon, ça fondra à un moment donné, mais ça va vous faire un trou dans la pâte ou quelque chose comme ça. Donc au fur et à mesure, hop, on rajoute de la farine. Et après, on va venir vraiment broyer tout de A à Z. Ça va être dégueulasse sur les doigts, c'est sûr, c'est pas agréable. C'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie. Mais après, en bouche, vous allez voir, c'est magique.
Hop. Après, faut pas hésiter à rajouter aussi un petit peu de farine si jamais justement la pâte est un peu trop molle et qu'elle accroche trop au doigt. En fait, il faut que ça arrête d'accrocher au doigt à force. Vous voyez, que ça fasse des petits pâtons comme ça. Tac. Il faut bien aller chercher la farine dans tous les recoins. Hop. Vous voyez, je la retourne sur elle-même un petit peu pour justement bien l'incorporer. Ça, si jamais justement ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle fraiser aussi. Donc en fait, on va éliminer tous les petits surplus de boules justement, de beurre qui n'est pas encore bien écrasé. Et vous voyez là, ma pâte, elle commence à être pas trop mal, mais elle me colle trop au doigt. Donc vous voyez là, on a presque tout incorporé dedans. Vous voyez, il n'y a presque plus rien là. Hop. Donc là, bien le doigt. Hop. Et là, je reprends un petit peu de farine. Vous voyez là, elle colle bien encore un peu. Donc, il va falloir en rajouter un tout petit peu. Mais ça, c'est normal, c'est le surplus qu'on doit mettre pour justement l'étaler et bien la mélanger. Farine, du coup, il faut que je reprenne un tout petit peu. Hop. Hop. Tac. Juste comme ça, pas grand chose, on met deux petites. Hop. Voilà. Et tout de suite, elle accroche beaucoup moins. Voilà. Voilà. Tac. Hop. Là, on va chercher la petite farine qui est partout autour. Vous voyez, elle colle plus du tout au cul de poule et ni à mes mains. Mine de rien, là. Hop, là, elle est bien. Donc Okay. là, ce qu'il faut faire, c'est la réserver à peu près 15 minutes au frigo, la filmer, juste la petite boule, la filmer et on revient tout de suite pour vous expliquer la suite. C'est reparti. Action. Du coup, on optimise notre temps. Alors, pourquoi vous le voyez tout de suite? C'est parce que justement, pour éviter que ça colle, on va mettre du beurre et de la farine. Donc, petite technique aussi, si jamais le beurre, jamais à couper avec un beau couteau. Toujours avec un couteau à dents, autrement ça va dégommer le fil du couteau. Si jamais, comme ça au moins. Petit Hop. rappel. Petit rappel, exactement. Donc là, on va y aller directement, pouf, on pose le beurre et on étale. Pas plus compliqué. Et on va aller sur toutes les parties. Faut pas hésiter à en mettre. Bon, faut pas que ça gorge de beurre, c'est pas. Hein, mais faut qu'il y en ait un minimum. Faut que ça glisse, c'est tout. Hop, et là, on va aller entre chaque partie là, hop, venir frotter avec le bout de beurre. Hop. Hop. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'énormément de beurre non plus. Et si on veut pas que ça colle, hop, voilà. Donc là, maintenant, ensuite, on va mettre un petit peu de farine. Et vraiment un petit peu. Parce que ça sert à rien d'en mettre trop. Si je vais vous montrer justement. Hop. Mettre un petit peu. Voilà, pas plus que ça, ça sert à rien. Et encore, j'en ai un peu trop mis. Hop. Voilà. Donc là, en fait, on va venir tapoter partout.
la farine. Vous voyez? Et là maintenant, c'est dans l'évier, du coup je le fais moi. Tu le mets pas Notre- sur les contours? Ah oui, d'accord. Si, justement. D'accord. Sur les contours comme ça. Hop. Ok. Juste comme ça. Et le surplus de farine, bah, soit vous le gardez, soit vous le jetez. Mais si vous dosez bien, bah, normalement, il n'y a pas besoin. Voilà, moi je jette un petit peu. J'ai mal calculé. Il faut bien enlever le petit surplus. C'est pour ça que je dis de ne pas mettre beaucoup de farine parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Donc ça, comme ça, au moins, on fait ça pendant que le petit padon est refroidi au frigo. Anticipation. Exactement. Donc comme ça, ce sera fait et on le met de côté. Et on va passer justement à étaler la pâte. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Du coup, voilà la petite pâte de tout à l'heure qu'on l'a réservée au frais. Donc, hop, on peut la déballer. Là, justement, on met un petit peu de farine, hop, dessus. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est déjà l'étaler un petit peu comme ça avec la main. Hop. Hop. Le rouleau aussi, il n'y échappe pas. Et du coup, on y va doucement. Pas besoin de... Faut que ce soit en fait régulier quand on étale, qu'on donne la même pression partout, de haut en bas. Ok ? Tout le temps. Ça sert à rien de faire des grosses pressions d'un coup. Autrement, la pâte, elle va être tordue, ça va faire des vagues. Hop. Vous voyez ? Non mais c'est un truc de fou, la facilité. De quoi ? Bah moi, quand je fais ça, franchement, ma pâte, elle craque. Trop fin. Bah, parce que ça Ou dépend. soit elle est pas assez bien Bah, justement, mélangée. c'est parce que justement, avant, au préalable, par exemple, bah, justement, tu l'as mal fraisée. Bah ouais, je pense que je l'ai mal Donc, fait. si elle est bien fraisée, bah après, normalement, ça s'étale bien. Mais parce que c'est ce mouvement que tu fais avec la paume de ta main Ouais. qui écrase très rapidement tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, le beurre, tout ça. Ouais, c'est ça. Et au final, ça fait une super belle pâte que moi, clairement, je galère. Donc, je vais devoir refaire sans toi pour apprendre. Ah bah oui, moi, mes premières, elles étaient pas forcément belles. Hein. Les premières, je dis pas que vous allez réussir facilement. Hein. C'est comme tout, hein. C'est un métier. Hein. ouais. De toute façon, faut pratiquer pour apprendre hein, et pour mieux faire la prochaine fois. Puis la retourner, tu vois, ça, c'est le genre de choses que je faisais pas. Bah, aussi. en fait, la plupart du temps, c'est qu'on a peur en fait au début. Et du coup, on fait des petits coups. Et au final, bah non, faut y aller. Quand tu vas, tu la retournes. Hop, bam, tu la retournes quoi. Tu fais pas. Donc forcément, elle va se. Faut y aller franco. Voilà, faut y aller franco. Autrement, forcément, elle va se casser un petit peu. Donc voilà. Donc après, ça dépend de la taille de votre plat aussi. Hein. Vous regardez, vous voyez votre plat. Justement, j'aimerais bien avoir le plat, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Hop. Et là, par exemple, justement, petite technique, hop, on se dit, hop, bon, bah c'est bon. On a assez de pâte, elle est assez étalée, elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop fine. C'est bon, ça me convient. Donc là, hop, on prend le rouleau, on prend l'extrémité, et là, légèrement, tout doucement, on va venir la faire rouler. Gentiment, j'ai rien fait. Hein. Hop, on prend le plat, et ici, on va venir gentiment la déposer. Sans appuyer justement, hop, et voilà. Et maintenant, on va venir, donc on la soulève un petit peu justement pour éviter les petits trous, hop. Et là, gentiment, on va venir appuyer dessus, gentiment, dans tous les petits trous. Gentiment, hein. C'est ça, gentiment, délicatement, il faut. Tendresse, avec tendresse, amour et délicatesse, toujours. D'accord. Je suis un peu jalouse, Ah ouais, j'avoue. de la pâte, là. Je suis hyper jalouse parce que moi je l'ai fait la dernière fois et c'était pas du tout comme ça, elle était pas aussi belle et aussi rapidement. Moi j'ai passé un temps fou à la faire. Parce que moi j'ai la technique, c'est Ouais. normal. Mais à force de faire, vous arriverez pareil que moi. Hein. Je suis pas plus intelligent qu'un autre ou plus manuel qu'un autre,
C'est simple à faire, faut juste avoir la patience. Et du coup, là, tu fais revenir. Alors là, justement, c'est ça, je te laissais finir de parler, mais je vais finir de... Voilà. Là, vous voyez, j'ai laissé un petit rebord. Bon, peut-être pour certains diront qu'il est un peu gros, c'est vrai, mais je préfère toujours mettre un peu plus que pas assez. Donc en gros, si vous voulez, vous allez appuyer légèrement, en fait, comme tout à l'heure pour la plaquer, sauf que là, vous allez ramener, en fait, un petit peu de pâte au-dessus, voilà, vous voyez? C'est comme ça. Hop, pourquoi? tac, tac, tac. Parce que justement, après, on peut faire des petites décos dessus, justement. Après, vu que c'est un ondulé, ça fait déjà une petite déco, mais je voulais vous montrer une petite technique D'accord. pour... Et voilà, ça fait un truc propre, Voilà. joli. Et là, par exemple, vous voyez, moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, là, hop, je prends mes deux doigts, hop, je fais un petit losange comme ça. Hop. Vous voyez, il y a juste à prendre, hop, tac. Et là, ça fait une petite déco en plus. C'est que du plus, mais c'était juste pour vous la montrer. Vous Je suis voyez? convaincue personnellement, j'ai hâte de voir quand ça sera cuit. Ah ouais. Ouais, c'est joli. Hop, et du coup, tous les petits losanges, là, tu vois, donc tu vois, t'as juste à pincer. Hop, tu vois, juste les deux petits doigts. Hop, tu prends, hop, tu pinces. Et ça va te faire un petit losange. Chaque petite bordure, là, hop. Tu vois, à force, ça te fait des... Après, ça, c'est une petite déco rapido, simple et efficace. Voilà. Après, là-dessus, vous n'êtes pas obligé parce que justement, c'est un peu onduleux. Donc, quand vous allez l'enlever, ça va être ondulé, tout simplement. Bon, là, c'est un petit plus. C'était pour vous la montrer, donc voilà. Okay. Si jamais ça, faut pas l'acheter, hein, vous pouvez faire pareil des petites tartes. Si vous avez je sais pas, un tout petit ramequin ou n'importe quoi, bah, vous faites dans le même principe et vous en faites une individuelle ou quelque chose comme ça. Okay. Donc voilà. Ou autrement, tout simplement, en pâte brisée, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Oui, ou autrement, vous les étalez tout simplement comme ça en bandelettes. Vous préparez un petit oignon, un petit peu de lardon, un peu de crème, vous les mettez par-dessus, vous faites ça cuire et hop. Enfin, faut la faire pareil, hein, pré-cuire avant celle-là, et après vous mettez dessus la préparation. Voilà, tout simple pour éviter de jeter ça. Donc là, voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la piquer. C'est important, mine de rien, parce que c'est pour pas que ça gonfle. Et faut pas hésiter à la piquer. Tac. Généralement, ce que j'aime bien faire pendant la cuisson, c'est mettre justement dessus, par exemple, un papier sulfu et la recouvrir de quelque chose pour justement éviter qu'elle gonfle. Parce que des fois, malgré les petits trous qu'on fait, eh ben, elle gonfle quand même. Et quand elle gonfle, eh ben, on va perdre en garniture parce qu'il n'y aura pas le même volume. Donc, ce que vous avez, si vous avez, bon, bien sûr, hein, c'est quelque chose qui passe au four et qui ne va pas péter dedans. Donc, je sais pas moi, des petits ramequins, des raviers que vous avez, vous mettez un papier sulfu ici et vous étalez vos petits ramequins. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que là, ça ne va pas bouger et ça ne va pas gonfler. Donc, ça, on va la mettre pendant environ 10 à 15 minutes, ça dépend. 10 à 15 minutes, ça dépend de votre plat, comment il est épais. Si c'est un fond de tarte, si c'est un cercle de tarte tout simple, ça va être beaucoup plus rapide à cuire. Si c'est un plat comme ça, ça va être plus long. Donc environ 10-15 minutes à 180 degrés, ça peut être pas mal. Et après, c'est juste pas forcément pour la cuire, mais pour la pré-cuire, on va dire. Oui, parce que c'est pour les aliments type les tomates qui regorgent d'eau, ce genre de choses. Si on ne fait pas pré-cuire la pâte. Ah bah là, c'est foutu, ça va. Exactement. Ouais. Et puis là, la pâte en bouche, ça va pas être croustillant, ça va vraiment être tout ramollo. Ça va pas être agréable en bouche, quoi. Et du coup, chose très importante aussi, pour éviter. Parce que si vous la mettez comme ça directement au four, et bah, franchement, ça va se casser la gueule. Toute la pâte elle va tomber et c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, pareil, faut la mettre à peu près 15 minutes au frigo pour bien qu'elle se fige et comme ça elle va plus bouger. Et là quand vous allez la mettre au four, elle va tenir avec la fraîcheur du frigo et donc là elle va cuire parfaitement, elle va se tenir. Donc ça c'est la technique importante à retenir, la mettre 15 minutes au frigo avant de la cuire. Ok ? Donc voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc maintenant, vous savez faire la pâte brisée.
J'ai juste posé une question tout à l'heure à Chef Kéké, donc du coup je laisse répondre à ce que j'avais posé comme question. Et ben justement, elle me posait la question de savoir est-ce qu'on pouvait justement, le pâton que j'ai fait tout à l'heure, est-ce qu'on pouvait le congeler directement? Alors moi je suis pas fan, personnellement il y en a qui le font, franchement je le déconseille parce que congeler c'est quoi? C'est qu'au final il y a de l'eau qui s'amalgame à l'intérieur. Donc après pour refaire une belle pâte, ça va être un peu compliqué. Donc moi ce que je conseille c'est de faire cette étape là, de l'étaler comme ce qu'on a fait, la préparer en cercle et la pré-cuire, la foncer. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, à partir de là, à la rigueur, si vous voulez, on peut la congeler. Mais autrement, moi, je suis pas très fan de la congeler avant de l'étaler. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on retient bien. Moi c'est ce que je faisais, enfin c'est ce que j'avais envie de faire en fait, de faire la pâte et de la congeler. Mais là maintenant je vais pas le faire du coup. Ouais. On va pré-cuire et au moins c'est déjà prêt. Si vous avez vraiment une envie de dernière minute de faire une quiche, bah au moins c'est prêt. C'est ça, il n'y a plus qu'à mettre les aliments dedans et puis hop. C'est assez pratique pour éviter d'aller acheter en urgence à Inter. Puis ça coûte cher, voilà. puis c'est rapide à faire là donc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram qui s'appelle Margot et Kevin. On partage quelques photos par semaine avec des recettes rapides qu'on fait à la maison. C'est ça. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et voilà, merci beaucoup de nous suivre et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard, ciao.